C'est ton sang qui purifie. Oui, ton sang précieux m'a racheté. Oui, c'est le sang de Jésus. Bonjour à tous, bonjour à tous. Oui, c'est le sang de Jésus qui purifie, qui sanctifie, qui efface les péchés. C'est Jésus-Christ seul qui a payé pour effacer nos péchés. C'est son sang seul qui a coulé de la croix. Voilà pourquoi on peut chanter ce cantique. C'est ton sang qui purifie. C'est ton sang qui nous redonne la vie. Le sang de l'agneau de Dieu immolé à la croix de Golgotha. Bonjour à tous. Je vous retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo concernant le jour, la date, l'heure, l'année de l'enlèvement de l'Église. Je m'étais arrêté au chapitre 6 du livre de l'Apocalypse. Et dans ce chapitre 6, juste pour rappeler, il y a un livre que tient le Père dans sa main droite et que seul Jésus, l'agneau immolé, qui a vaincu justement à la croix pour nous, seul Jésus peut ouvrir ce livre. Ce livre est scellé de 7 sceaux et au chapitre 6, nous allons voir l'ouverture des 6 premiers sceaux de ce livre. Et j'étais arrivé au 5e sceau. Je ne vais pas reprendre tout ce que j'ai dit dans la première vidéo. On va avancer. Donc, à l'ouverture du 6e sceau, les hommes sur la terre, parce qu'il y a des événements qui se passent à l'ouverture de chaque sceau, il y a des événements. Et sur la terre, à l'ouverture du 6e sceau, voici ce que les hommes vont dire. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, je suis en train de lire au chapitre 15, donc pas au chapitre 15, pardon, au chapitre 6, je suis en train de lire au chapitre 6 et le verset 15 du livre de l'Apocalypse. Les rois de la terre, les grands et les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres. Donc c'est toute personne vivant sur la terre à ce moment-là, n'est-ce pas? Toute personne vivant à ce moment-là sur la terre se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Donc ça, c'est la première fois à ce moment-là dans le livre de l'Apocalypse où nous voyons qu'il est parlé de la colère de Dieu. Souvenez-vous qu'on a dit que on a vu, ce n'est pas seulement qu'on a dit, c'est important, dans la parole de Dieu, que Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais il nous a destinés à l'acquisition du salut de notre âme par Jésus-Christ, notre Sauveur. Il nous a pas destinés à la colère, mais nous sommes destinés donc au salut, d'accord? Dans les 2 épîtres, notamment des Thessaloniciens. Donc, nous sommes destinés au salut et non à la colère. Donc, pour la première fois, à l'ouverture du 6e sceau du livre que l'agneau de Dieu, qui est Jésus-Christ, a pris dans la main droite de Dieu, du Père, et qu'il ouvre, c'est lui seul qui est habilité à ouvrir ce livre en ouvrant à chaque fois un sceau, les uns après les autres. À ces événements terribles qui se passent sur la terre, les hommes, quels qu'ils soient chef militaire, roi, quel que soit son rang social, les hommes cherchent à se cacher de Dieu en demandant aux montagnes, aux rochers de tomber sur eux, de les cacher
de la face de Dieu qui est assis sur son trône et de la colère de l'agneau. Et ils disent donc pour la première fois, ils disent car le jour de sa colère est venu. Le jour de sa colère est venu. Mais ce sont les hommes qui disent ça. Ça, c'est important ce que je vous dis. Ce sont les hommes qui disent ça. C'est eux qui disent que le jour de la colère de Dieu est venu. Ce sont les hommes qui font cette déclaration. D'accord? Alors, une chose qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on lit le livre de l'Apocalypse, on lit chapitre après chapitre les différents événements qui se passent. S'il est vrai qu'il y a une chronologie de ce qu'on lit, on lit un chapitre, on lit un autre, ensuite un autre. Donc il y a des événements qui se déroulent. S'il est vrai, il est vrai qu'il y a une chronologie évidente des événements qui doivent se passer et qui doivent se dérouler les uns après les autres. S'il est vrai qu'il y a une chronologie réelle et évidente dans les événements lorsqu'on lit chapitre après chapitre, il est tout aussi vrai que la chronologie n'est pas toujours précise. Et ça, on doit faire attention à cela. La chronologie des événements, elle n'est pas toujours précise. Je vous donne un exemple. Là, nous sommes au chapitre 6 du livre de l'Apocalypse. Je vais sauter 6 chapitres pour arriver au 12e chapitre. Donc 6 plus 6, 12. Je saute 6 chapitres. J'arrive au 12e chapitre du livre de l'Apocalypse. Les exégètes de la Bible et les théologiens ont nommé ce chapitre la femme, le dragon et l'enfant. En tout cas, dans ma version Louis II, de Genève 1979. Moi, je suis sur la version nouvelle édition de Genève 1979, de la version Louis II révisée, nouvelle version. Les exégètes de la Bible ont nommé ce chapitre-là la femme, le dragon et l'enfant. Je lis pour vous. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel et voici, c'était un grand dragon rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant. Lorsqu'elle aurait enfanté, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Alors, voilà. Le chapitre 12 ne s'arrête pas là. Il y a d'autres événements qui vont continuer. Mais là, je m'arrête là pour vous dire. Je parlais donc de la chronologie des événements. La chronologie des événements qui se déroule lorsqu'on lit le livre de l'Apocalypse. Je disais, on doit faire attention à ne pas avoir une compréhension simpliste dans la chronologie des événements en lisant les chapitres les uns après les autres, parce que voilà que j'ai sauté 6 chapitres volontairement et que je suis arrivé au 6e chapitre, au 12e chapitre. Et si on prend les choses en pensant que les choses se passent les uns après les autres, les choses se passent les unes après les autres, lorsqu'on lit les chapitres les uns après les autres, eh bien on pourrait dire au chapitre 12 de ce que je viens de lire, ce sont des choses donc à venir. Ce sont des choses qui vont se passer, qui ne se sont pas encore passées, qui vont se passer dans cette dernière semaine prophétique.
du livre de la prophétie qu'annonçait Daniel au chapitre 29 notamment, au chapitre 9 pardon, notamment chapitre 9 du livre de Daniel. On pourrait dire donc cette dernière semaine prophétique qui concerne notamment l'Apocalypse et la tribulation, la grande tribulation. Donc on pourrait dire au chapitre 12, ce sont des choses qui vont arriver plus tard. Or, ce n'est pas du tout le cas. Ce que je viens de vous lire ici, il y a une partie de ce que je viens de vous lire en fait qui s'est déjà réalisé et qui ne concerne même pas l'Apocalypse. Ça ne concerne même pas le livre de l'Apocalypse, ça ne concerne même pas la grande tribulation, ça ne concerne même pas les événements de ce que je viens de lire là, ça ne concerne même pas les événements des temps de la fin. En fait, ce sont des événements qui ont déjà lieu. Le signe qu'il voit, il faut comprendre une chose. En fait, l'apôtre Jean, il s'agit de l'apôtre Jean, qui est donc emprisonné sur l'île de Patmos. Il est vers la fin de sa vie, il est déjà âgé, et les exégètes de la Bible ont étudié et ont dit que l'Apocalypse a été écrit en l'an 95 de notre ère, c'est-à-dire les 95 années qui ont suivi la venue de Jésus sur la terre. En l'an 95 de notre ère. Donc, l'apôtre Jean se trouve sur l'île de Patmos. Il est prisonnier. Il parle au chapitre 12 de ce qu'il voit. Il faut comprendre que l'apôtre Paul, en fait, c'est comme s'il est dans une régie de télévision. Vous voyez une régie de télévision, vous avez plusieurs écrans. Et vous allez décrire, vous avez plusieurs écrans, donc vous pouvez décrire tout ce que vous voyez sur tous les écrans que vous regardez. Mais ça ne veut pas dire que quand vous allez décrire les choses, vous allez forcément les décrire dans l'ordre chronologique précis des événements. Vous voyez ce qui se passe sur un écran, vous voyez ce qui se passe sur un autre écran, vous voyez ce qui se passe, donc vous décrivez ce que vous voyez sur tous les écrans, mais ça ne veut pas dire que ce que vous décrivez, les uns après les autres, en passant d'écran en écran, ça ne veut pas dire que c'est l'ordre chronologique, le bon ordre des événements qui doivent se dérouler. C'est un peu ça, en fait, qui se passe pour lui. Parce qu'au chapitre 12 là, de l'Apocalypse, ce que je viens de vous lire là, ça s'est déjà réalisé, en fait. Et ça ne concerne même pas l'Apocalypse. Lorsqu'il dit qu'il voit une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête, il s'agit en fait de la nation juive. Il s'agit de la nation d'Israël. La femme, c'est la nation d'Israël. Le soleil, c'est Jacob. Et la lune, c'est la femme de Jacob. En fait, Jacob avait deux femmes, Léa et Rachel. Et la nation d'Israël est constituée de 12 tribus. Et la couronne des 12 étoiles qu'il voit sur la tête de la femme, ce sont les 12 tribus d'Israël qui constituent la nation d'Israël, la nation juive. Donc il est en train de parler de la nation juive, de la nation d'Israël. Et ça, en fait, on le retrouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 37, lorsque Joseph a eu ses visions, qu'il a raconté à ses frères et à son père et à sa mère, et que cela lui a valu d'être haï à cause de ça. Je le lis pour vous. Par exemple, Genèse chapitre 5 Genèse chapitre 37. En fait, j'essaie d'aller un peu vite pour être sûr de finir ma vidéo, qu'elle ne soit pas trop longue. Je voudrais tout finir vraiment. C'est pour ça que j'essaie d'aller un peu vite. Genèse chapitre 37 au verset 5. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions... Alors, non, je vais passer. Alors, ça, c'est le songe concernant les gerbes, tout ça. Je passe sur celui-ci. J'arrive au verset 9. Chapitre 37 de la Genèse, au verset 9. Il eut encore un autre songe, donc c'est Joseph. Il eut encore un autre songe. Il le raconta à ses frères et il dit, j'ai eu encore un songe et voici,
le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Donc le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant lui, Joseph, dans le songe qu'il a. Le soleil, en fait, c'est Jacob. Le père, c'est le père. La lune, c'est la femme de Jacob. Donc Jacob avait deux femmes. Il faut savoir que l'une des deux va mourir. C'est Rachel. Rachel va mourir en donnant naissance à Benjamin. Donc, il ne restera qu'une seule épouse, ce sera Léa. Donc, et les 11 étoiles qu'il voit, ce sont les 11 tribus, ce sont ses 11 frères. Les 11 tribus, parce que lui-même, c'est la 12e tribu qui constitue la nation d'Israël, qui va former cette nation d'Israël. Donc, il voit, ce sont ses 11 frères qui vont venir se prosterner devant lui, ainsi que son père, sa mère, qui est donc Jacob et Léa. On pourrait dire Léa parce que Rachel va mourir. Donc, il raconte à son père et à ses frères, et regardez, son père va le réprimander et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Donc, c'est cette vision qu'il avait eue concernant la nation d'Israël. Joseph avait eu cette vision. La nation d'Israël est constituée des 12 tribus, des 12 fils de Jacob. Jacob est représenté par le soleil, la lune représente sa mère et les 11 étoiles qui doivent venir se prosterner devant lui, ce sont ses 11 frères parce que lui-même c'est la 12e étoile. Ce sont les 12 tribus d'Israël. Et c'est ça que nous trouvons ici. Donc, il s'agit ici de la nation d'Israël. Il voit une femme, c'est la nation d'Israël, enveloppée du soleil, c'est Jacob, le père de cette nation-là, le père en termes de... le père qui a eu les 12 fils. Donc, c'est Jacob. La lune, c'est la maman. Et donc, la couronne des 12 étoiles, ce sont les 12 tribus d'Israël. Il s'agit bien de la tribu de la nation d'Israël, du peuple d'Israël, du peuple juif. Donc, il voit un autre signe. Il voit un grand dragon rouge. On sait très bien que c'est le diable, le grand dragon rouge qu'il voit. Ce dragon a 7 têtes et 10 cornes, et sur ces 7 têtes, 7 diadèmes. En fait, ce dragon, c'est le diable, effectivement, mais c'est aussi son pouvoir des temps de la fin. Le pouvoir des temps de la fin du dragon, c'est Babylone. Il y aura l'Antichrist, il y aura le faux prophète, et il y aura tout le système de Babylone, donc tout ce système-là au service du diable. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant. Lorsqu'elle aurait enfanté, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. En fait, de quoi parle-t-il ici? Il parle de choses qui se sont déjà réalisées, et c'est pas, lui, l'apôtre qui a cette vision, où il est dit que le livre de l'Apocalypse a été écrit aux environs de l'an 95 de notre ère. L'apôtre, ça fait déjà, si on considère donc l'an 95 de notre ère, donc on considère que ça fait environ 95 ans que Jésus est déjà venu sur la terre, qu'il a déjà donné sa vie sur la terre, qu'il a été crucifié, ressuscité, glorifié, assis à la droite du Père. Et en fait, ça s'est déjà réalisé tout ce qu'il voit là. La femme qui allait enfanter, c'est la nation d'Israël. L'enfant qui devait venir, c'est Jésus, le Messie promis. La femme a cherché à dévorer son fils. On le sait, de plusieurs manières, le diable a cherché à tuer Jésus, et particulièrement lorsque, avec Hérode, Hérode a fait tuer tous les enfants de moins de 2 ans dans le but de tuer l'enfant, parce que les mages, les astronomes, les mages qui étaient venus voir, sont passés le voir, lui, Hérode, à l'époque, pour dire qu'il cherchait le roi des Juifs qui venait de naître parce qu'il voulait l'adorer, tout ça. Et donc je ne peux pas reprendre tout ça, je veux aller vite. Donc,
c'est Jésus, effectivement, qui est né, qui est venu. C'est le Messie promis que le diable a cherché à tuer, notamment par cet événement où tous les enfants, à l'époque, en Israël, de moins de 2 ans, ont été tués, à Jérusalem en tout cas, à Jérusalem, ont été mis à mort, ont été tués, dans le but de tuer donc, le Messie. Donc tout ça, en fait, ça s'est déjà réalisé. Nous sommes à peu près en l'an 95 de notre ère. Jésus est déjà venu il y a à peu près 95 ans. Et il a ces visions-là, l'apôtre Jean. Et en fait, et l'enfant a été enlevé donc vers Dieu et vers son trône. C'est Jésus ressuscité, glorifié, assis à la droite du Père sous le trône. Donc vous voyez, tout ça, en fait, toute cette partie-là, ça ne concerne même pas l'Apocalypse, ça ne concerne même pas les temps de la fin, ça concerne des événements qui, au jour où nous sommes en train de parler, et à l'époque même où lui, il avait cette vision, l'apôtre Jean, ça s'était déjà réalisé. La nation juive qui allait voir venir le Messie, c'est l'enfant de la femme qui allait naître, le dragon qui cherche à dévorer l'enfant, le diable qui a cherché à tuer le Messie, et notamment quand il était encore bébé sur la terre, et l'enfant qui est enlevé vers Dieu et vers son trône, c'est le Messie qui a été enlevé, qui est ressuscité, glorifié à la droite du Père. Il intercède pour nous en ce moment. Donc vous voyez qu'au moment où il décrit cette partie du chapitre 12 de l'Apocalypse, tous ces événements-là ne concernent même pas les temps de la fin, ça s'est déjà réalisé. Et même à son époque, lui-même, l'apôtre Jean, là où il se trouve prisonnier sur l'île de Patmos, il est en train de décrire une vision de quelque chose qui s'est déjà passé dans le temps. Ça s'est déjà réalisé. Donc vous voyez, il faut faire attention. Lorsque nous lisons l'Apocalypse, si quand vous lisez l'Apocalypse, vous prenez les événements en termes de chronologie, vous prenez les événements les uns après les autres en fonction des chapitres que vous lisez les uns après les autres, et vous vous dites, voilà ce qui se passe maintenant, voici ce qui va se passer après, voici ce qui va se passer après, voici... Non. C'est pour ça qu'il faut la révélation de la parole de Dieu pour comprendre les choses que Dieu nous annonce. Donc là, on a un exemple où nous étions au chapitre 6. Volontairement, j'ai sauté 6 chapitres, j'ai fait un bond en avant de 6 chapitres. Nous sommes arrivés au chapitre 12, et vous voyez au chapitre 12, dans la première partie de ce chapitre 12, en fait, ces événements se sont déjà réalisés. Donc, il n'est pas en train de voir et de décrire quelque chose qui va se faire. Ça ne concerne même pas les temps de la fin. Ça s'est déjà fait, tout ce qu'il raconte là. Tout ça, c'est déjà fait. Il y a des années en arrière, il y a des siècles en arrière, il y a des années en arrière. Donc, faisons attention concernant ce livre de l'Apocalypse, concernant la chronologie des événements, c'est-à-dire la manière dont les événements doivent se dérouler les uns après les autres dans le temps. Et c'est peut-être ça qui égare certaines personnes qui abordent ce livre-là en croyant que les événements se déroulent les uns après les autres lorsqu'ils passent d'un chapitre à un autre. Ils croient que ce sont l'événement présent, l'événement suivant, l'événement suivant. Non, ce n'est pas forcément ça. Ici, c'est le cas. Au chapitre 12, il est en train de décrire des choses qui se sont déjà réalisées, même à son époque. Même à son époque, même au moment où il est encore en vie. Lui, l'apôtre Jean, ça s'est déjà réalisé de tout ce qu'il est en train de parler de la femme avec la couronne de 12 étoiles, la couronne de 12 étoiles sur sa tête, l'enfant qui devait naître, le dragon qui a cherché à dévorer l'enfant qui a été enlevé vers Dieu et vers son trône. Ça s'est déjà réalisé. C'est la venue de Jésus, et Jésus crucifié, glorifié, ressuscité et à la droite du Père. Tout ça, c'est déjà réalisé. Il s'agit bien donc de la nation d'Israël. Alors, si je continue la lecture du chapitre 12 de l'Apocalypse, on va revenir naturellement. On va revenir là où nous étions au chapitre 6. Mais si je continue, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel, et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Là aussi, en fait, ce sont des événements qui se sont déjà réalisés.
cet événement-là, en fait, c'est quelque chose qui doit se faire dans le temps, dans l'avenir. Ça ne concerne même pas l'Apocalypse. Ça s'est déjà réalisé il y a longtemps. Il y a longtemps, lorsque le diable s'est révolté contre Dieu et qu'il a entraîné avec lui un tiers des anges et qu'ils ont été chassés du royaume de Dieu et de sa présence. Et même si vous voyez en fait que, par exemple, dans le livre de Job, le diable a encore un accès, il a encore un accès auprès de Dieu pour venir accuser Job, chercher à tuer Job, lancer un défi à Dieu vis-à-vis de Job. On voit qu'il a encore accès pour venir dans la présence de Dieu. Mais il ne fait plus partie du royaume de Dieu. Il n'est plus un ange du royaume de Dieu. Et les anges qu'il a accompagnés, qui l'ont accompagné, qu'il a entraîné avec lui dans sa chute, le tiers de ces anges qu'il a accompagnés avec lui dans sa chute, ne font plus, eux non plus, partie des anges du royaume de Dieu. Ils ne sont plus dans la présence de Dieu, ils ne sont plus dans le royaume de Dieu. Même si on voit que dans le livre de Job, il a accès auprès de Dieu pour venir accuser donc Job par exemple, mais cet accès qu'il a ne signifie pas qu'il fait encore partie du royaume de Dieu et des anges de Dieu. Non, ils ont déjà été chassés de la présence de Dieu. Ils ne sont plus, lui et le tiers des anges, ils ne font plus partie du royaume de Dieu, des anges de Dieu. Ce sont les adversaires, les accusateurs, les méchants, les mauvais qui passent leur temps à faire du mal aux hommes et à vouloir tuer les hommes, vouloir que tous les hommes soient perdus. Donc en fait, cet événement qu'on voit là, il s'est aussi déjà réalisé. Ça s'est aussi déjà réalisé. Lorsque Michel combat et que le diable est chassé du royaume de Dieu, ça s'est aussi déjà réalisé. Voilà, donc je ne vais pas lire tout le chapitre 12, c'était juste pour vous sensibiliser sur la chronologie des événements, ne pas croire que les événements se déroulent les uns après les autres quand vous passez d'un chapitre à un autre. Voilà. Et on va revenir donc au chapitre 6. On va continuer. Donc on voit là que les hommes disent, ce sont les hommes. Ça c'est important. Les hommes qui subissent certains événements disent que la colère de Dieu est pardon. La colère de l'agneau est venue. Ce sont les hommes qui disent ça sur la terre. D'accord? Ensuite, au chapitre 7, il va voir les 144 000. Et alors, regardez bien ce qu'il dit lorsqu'il parle des 144 000 justement. Lorsqu'il voit les 144 000, les 144 000, ce sont des juifs, uniquement des juifs. Et ce sont uniquement des hommes. Parce qu'il est dit d'eux qu'ils ne se sont jamais souillés avec des femmes. Donc ce sont uniquement des hommes. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais eu de relations sexuelles avec des femmes. Ce sont des hommes vierges. Ce sont des hommes qui n'ont jamais eu de relations sexuelles avec des femmes. Donc là, nous sommes dans les choses normales de Dieu. C'est homme avec femme, femme avec homme. Il n'est pas question d'autre chose. Donc, ce sont des hommes parce qu'ils n'ont jamais eu, ils se sont jamais souillés avec des femmes. Donc, ce sont des hommes. Et ce sont des juifs. Ce sont ces 12 000 hommes des 12 000 tribus, des 12 tribus, pardon, ces 12 000 hommes de chaque tribu du peuple d'Israël. La nation d'Israël est constituée de 12 tribus. C'est 12 000 hommes de chacune des 12 tribus d'Israël. 12 fois 12, ça donne les 144 000. Donc ces hommes-là, ce sont uniquement des juifs. 12 000 de chacune des 12 tribus du peuple d'Israël qui forment les 144 000 hommes juifs, uniquement hommes juifs de la nation d'Israël. Lorsque au chapitre 4, au chapitre 7, l'apôtre Jean les voit, ils sont encore sur la terre, ces hommes-là. Ils ne sont pas dans le ciel. Ils sont sur la terre. Ils doivent être marqués au front du sceau de Dieu. Ils doivent recevoir le sceau de Dieu sur le front. Mais ils sont encore sur la terre tandis que les événements se déroulent.
les événements des 6 premiers sceaux du livre que l'agneau Jésus-Christ a ouvert, avec des événements qui arrivent sur la terre, ces hommes-là sont encore sur la terre, ils ne sont pas enlevés. Ils doivent être marqués au front du sceau de Dieu. Et on les retrouve à nouveau au chapitre 9. Vous voyez, je saute le chapitre 8, on les retrouve là, ils sont encore sur la terre. Quand d'autres événements sont en train de se passer, et regardez alors, si je lis une toute petite partie pour vous. Donc après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre, ils retenaient au quai. Je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal. Aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre, à la mer, il dit: ne faites point de mal ni à la mer, ni à la terre, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000. Là, il parle spécifiquement de ces 144 000 qui doivent être marqués du sceau. Les 4 anges aux 4 coins de la terre doivent accomplir des jugements de Dieu, mais il leur est dit: attention, ne faites encore, ça c'est important, ne faites encore aucun mal, ni à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, tant que les hommes qui doivent être marqués du front par le sceau de Dieu ne soient pas encore marqués. Et ce sont les 144 000 juifs, hommes du peuple d'Israël. On les retrouve au chapitre 9. Lorsqu'il y a encore des événements fâcheux qui se passent sur la terre, et il est dit, encore une fois de plus, il leur dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Ça, c'est important. Ça, c'est très important. Vous voyez, il s'agit encore de ces 144 000. Ils sont toujours sur la terre. Toujours sur la terre. Ils sont marqués du sceau de Dieu au front. Mais ils sont toujours sur la terre, tandis que des événements fâcheux sont en train de se dérouler sur la terre. Mais il faut comprendre une chose. Il faut bien distinguer ce qui concerne l'Église de Jésus-Christ, ce qui concerne Israël en tant que nation, et ce qui concerne le monde. Si on ne distingue pas ces 3 choses-là, on risque de tout mélanger et de tout confondre. Il faut distinguer l'Église de Jésus. Qu'est-ce qui concerne l'Église? Il faut distinguer la nation d'Israël en tant que nation, c'est-à-dire de ceux qui n'ont pas reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur de leur vie pour faire partie de l'Église et donc qui demeurent la nation d'Israël. Il faut les distinguer et il faut distinguer le monde et comprendre qu'est-ce qui concerne l'Église, qu'est-ce qui concerne la nation d'Israël et qu'est-ce qui concerne le monde. Parce que si on ne fait pas cette distinction, on commet vraiment une confusion. Donc on voit déjà là 144 000 juifs hommes qui sont marqués du sceau de Dieu. Ils sont encore sur la terre, tandis que les événements de la colère de Dieu s'accomplissent sur la terre. D'accord? Et à ce chapitre 7, maintenant il voit devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches, avec des palmes dans leurs mains, il voit une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Donc, tandis qu'il a vu dans ce chapitre 7, ce sont les 2 choses qu'il voit dans le chapitre 7. Il voit les 144 000 hommes juifs qui doivent être marqués au front du sceau de Dieu et qui sont sur la terre. Mais il voit aussi une foule innombrable de tout peuple,
de toute langue, de toute nation, qui se trouvent devant le trône de Dieu et devant l'agneau. Donc ceux-là, ils sont dans le royaume de Dieu, ils sont dans le ciel, ils ne sont pas sur la terre. Et qui est voué et qui est destiné à être enlevé dans le ciel? C'est l'Église. C'est l'Église qui est destinée à être enlevée dans le ciel. Ils sont bien dans le ciel devant le trône de Dieu et devant l'agneau qui est Jésus-Christ. Des gens de tout peuple, de toute langue, de toute nation, une foule innombrable. D'accord? Mais il y a une chose importante. Ils sont en train de donner gloire à Dieu, de louer Dieu. Ils sont bien dans le ciel. Donc on peut dire que là, quand ils voient ça, l'apôtre Jean, on peut dire que là, l'Église est enlevée. L'Église n'est plus sur la terre. Toutes ces personnes-là sont enlevées, ne sont plus sur la terre, ne sont pas en train de subir les jugements de Dieu. Mais attention, il y a une chose. Si vous lisez bien ce chapitre 7, de ce qu'il est en train de voir, à un moment donné, autour du trône de Dieu, il y a les 24 vieillards. Et il y a les 4 animaux. Donc on ne peut pas donner tous ces détails, ce serait trop long. Il y a les 24 vieillards, il y a les 4 animaux autour du trône de Dieu. L'un des vieillards lui pose la question, mais qui sont toutes ces personnes-là qui sont revêtues de robes blanches, qui sont en train de louer Dieu, d'adorer Dieu, ils sont dans la présence de Dieu, ils sont dans le ciel, c'est évident qu'ils sont dans le ciel parce qu'ils sont devant le trône, devant l'agneau. Qui sont toutes ces personnes qui sont là de toute nation, de tout peuple, de toute tribu? Et l'apôtre dit, mais en fait, c'est à toi de me le dire, tu le sais très bien, c'est toi qui vas me dire justement. Et justement, ce vieillard qui lui avait posé la question va lui dire, écoutez bien, il lui dit, ce sont, je suis au verset 14 du chapitre 7, il dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Vous avez bien entendu ce qu'il dit. Il dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. D'accord? Cette foule immense qu'ils voient de tout peuple, de toute langue, de toute nation, devant le trône de Dieu, devant l'agneau qui est Jésus, en train de louer, de célébrer, d'adorer Dieu. Il dit que cette grande foule vient de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau, ils les ont blanchis leurs robes dans le sang de l'agneau, mais ils viennent de la grande tribulation. C'est pour ça que je vous dis que lorsqu'on lit le livre de l'Apocalypse, en ce qui concerne la chronologie des événements, il faut faire très attention. S'il est vrai qu'ils sont dans le ciel, et on peut dire que c'est l'Église, de tout peuple, de toute nation, de toute tribu, de toute langue, ils sont dans le ciel, on peut dire donc que c'est l'Église. Mais s'il est vrai qu'ils sont là, ils sont sauvés, ils sont dans la présence de Dieu, ils sont sauvés. S'il est vrai qu'ils sont enlevés, sauvés devant le trône de Dieu et devant l'agneau, il est dit qu'ils viennent de la grande tribulation. Donc on doit faire très attention concernant la chronologie des événements de l'Apocalypse. Ils viennent de la grande tribulation. Ça veut dire quoi? La grande tribulation, c'est quoi? C'est ce temps-là que le monde va connaître où les jugements de Dieu vont tomber sur la terre. C'est cette dernière semaine prophétique de 7 ans que nous attendons, qui doit arriver. Alors certains divisent cette semaine la semaine prophétique, effectivement, elle est divisée en deux moitiés égales de 3 ans et demi, 3 ans et demi, 3 ans et demi, qui font les 7 ans. Mais il y a certains qui vont même jusqu'à faire une différence en disant que la première moitié, les 3 premières années et demie, c'est la tribulation, et les 3
années et demie suivantes, c'est la grande tribulation. Quoi qu'il en soit, que certains disent qu'il y a la première moitié appelée la tribulation, l'autre moitié qu'on appelle la grande tribulation, en tout cas, il est dit de ceux-là qui sont dans le ciel, ils viennent de la grande tribulation. Lorsqu'il est dit qu'ils viennent de la grande tribulation, il y a une chose qu'il faut comprendre. Je prends un exemple terre à terre pour faire comprendre. S'il y a dans votre quartier, c'est vraiment pour faire comprendre, c'est terre à terre. Si dans votre quartier, il y a une fête de quartier, la fête de quartier, disons, elle démarre à 20 h et elle se termine à 5 h du matin. D'accord? Et vous, par exemple, vous décidez d'aller à cette fête de quartier. Vous y allez, elle démarre à 20 h. Donc à 20 h, vous êtes là. Mais si à un moment donné, vous décidez d'entrer chez vous, parce que vous êtes fatigué, quel que soit le motif, vous voulez entrer chez vous, vous reposer. Donc vous étiez là à 20 h quand la fête a démarré. Et disons à 22 h, vous avez décidé d'entrer chez vous. Avez-vous été à la fête du quartier? Oui, vous avez bien été à la fête de votre quartier. Mais ça ne veut pas dire que vous y avez été durant toute la fête. Ça ne veut pas dire que vous avez participé à toute la fête de votre quartier. Vous êtes bien allé à 20 h lorsque la fête démarrait. Vous y êtes resté jusqu'à 22 h. Donc vous avez bien été à la fête de votre quartier pendant 2 heures. Vous y étiez là. Mais vous n'êtes pas resté là pendant toute la fête du quartier, puisque la fête du quartier s'est terminée à 5 h du matin. En fait, c'est la même chose. Lorsqu'il est dit qu'ils viennent de la grande tribulation, ça veut dire que la grande tribulation, elle démarre avec cette dernière semaine prophétique de Daniel. Quand, rappelez-vous dans 1 Thessaloniciens et dans 2 Thessaloniciens, et on va revenir tout à l'heure sur 2 Thessaloniciens, chapitre 2, il n'y aura pas d'enlèvement de l'Église avant qu'on ait vu l'apparition de l'impie. D'accord? Dès que l'impie apparaîtra, la dernière semaine prophétique de Daniel démarre. Et l'Église va être enlevée. Mais ça ne veut pas dire que l'Église n'aura pas le temps de voir certaines choses. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc quand il est dit qu'ils viennent de la grande tribulation, ça ne veut pas dire qu'ils vont assister à toute la grande tribulation. Ça ne veut pas dire qu'ils seront présents du début jusqu'à la fin de la grande tribulation. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. J'ai pris l'exemple pour vous expliquer par rapport à cette fête de quartier. Ça ne veut pas dire qu'ils seront présents durant toute la grande tribulation. Non. Lorsqu'il est dit qu'ils viennent de la grande tribulation, ils ont eu le temps de voir une partie de certaines choses, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont tout vu et qu'ils étaient présents durant toute la grande tribulation. Il est bien dit qu'ils viennent de la grande tribulation, n'est-ce pas? Ils viennent de la grande tribulation. On ne peut pas faire mentir la parole de Dieu. C'est Dieu qui le dit, c'est le Saint-Esprit. Ils viennent de la grande tribulation. Ça veut dire qu'ils ont eu le temps de voir, en tout cas, une partie de la grande tribulation. C'est pour ça que je vous ai dit cet enlèvement se fait pendant la première partie des 3 ans et demi, c'est-à-dire 3 ans et demi, c'est la première partie de cette dernière semaine prophétique de Daniel. Et l'enlèvement se fait là. Et dans cette première partie des 3 ans, dans cette première partie qui est 3 ans et demi, il y a des choses qui ont le temps de se faire. Et l'Église aura le temps de voir certaines choses. Elle sera enlevée, là, elle va être enlevée, mais elle aura le temps de voir certaines choses. Donc quand il est dit qu'ils viennent de la grande tribulation, c'est parce que l'Église a eu le temps de voir certaines choses avant d'être enlevée. Et notamment, l'une des choses que l'Église verra obligatoirement, c'est l'impie, l'antichrist, où il faut obligatoirement qu'on ait vu l'apparition de cet homme-là. Il va apparaître au devant de la scène mondiale et internationale
Il faut que le chrétien vivant ait le temps de le voir. Et ce sera déjà la grande tribulation. Quand il apparaîtra, cet impie-là, la grande tribulation aura démarré. Donc, effectivement, le chrétien aura le temps de voir certaines choses de la grande tribulation parce qu'ils viennent de la grande tribulation. Mais il aura le temps, effectivement, de voir certaines choses, mais ça ne veut pas dire qu'il sera là jusqu'à la fin de la grande tribulation. Ce n'est pas du tout ce que ça veut dire. Vous voyez? Alors, juste, je risque d'avoir un problème de batterie. Alors, je vais faire en sorte rapidement d'aller chercher ce qu'il faut pour brancher la tablette sur laquelle je fais cette vidéo afin de ne pas me voir, de voir l'interruption de la vidéo parce que la batterie serait déchargée rapidement. Donc, hop, hop, voilà, je pense qu'il faut, hop, et allez, on y va pour m'installer à nouveau. Voilà, est-ce que vous comprenez donc ce que je viens de vous dire et ce que je viens d'expliquer avec l'exemple que j'ai pris? Vous avez été à la fête, vous n'avez pas participé à toute la fête, mais vous étiez quand même à la fête. Vous avez participé qu'à une partie de la fête, vous êtes revenu chez vous, mais la fête continue à se dérouler, même si vous n'y avez plus participé. Mais vous étiez là. Eh bien, c'est la même chose. C'est la même chose lorsqu'il est dit qu'ils viennent de la grande tribulation. C'est parce que l'Église aura le temps de voir certains événements, même si l'Église ne sera pas là jusqu'à la fin de ces événements, mais l'Église, ne serait-ce que le début, l'Église aura le temps de voir certaines choses. Et il y aura l'enlèvement. Je voudrais... on va essayer d'avancer. On va essayer d'avancer rapidement. Excusez-moi, je suis en train de faire ce qu'il faut pour brancher la tablette. D'accord. Et le son d'arracher. Voilà. Donc, ok. Ok. Voilà. Au moins là, je ne risque pas de... Ah, c'était vraiment pratiquement déchargé, ça se serait coupé sur moi, effectivement. Voilà. Donc là, au moins, je risque pas de perdre la vidéo en cours de route. Donc voilà, au chapitre 7, il voit les 144 000 qui sont sur la terre et qui seront encore sur la terre. Au chapitre 9, ils sont encore sur la terre, ces 144 000 juifs hommes de la nation d'Israël. Et il voit déjà l'Église qui est enlevée devant le trône de Dieu, devant l'agneau de Dieu, mais il dit qu'ils viennent de la grande tribulation parce que simplement l'Église aura le temps de voir, ne serait-ce que le début de la grande tribulation, mais l'Église aura le temps de voir certains événements, certaines choses. Alors, je voulais aussi juste vous dire rapidement, concernant la nation d'Israël, concernant la nation juive, la nation qui n'a pas reçu Jésus comme son sauveur, qui attend encore à l'instant où nous parlons que le Messie vienne alors qu'il est déjà venu, cette nation juive que l'ennemi ne pourra pas détruire, il faut savoir que cette nation va être gardée. Gardée, et c'est ce qu'on lit notamment justement dans le chapitre 12 du livre de l'Apocalypse. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils, donc c'est bien la nation juive d'où est venu le Messie. Et il va chercher donc à détruire cette nation, c'est toujours le diable qui cherche à détruire Israël. Et il est dit que il y a un lieu prévu pour la femme afin qu'elle soit protégée pendant un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Et là, il s'agit bien de 1 temps, 2 temps, la moitié d'un temps. C'est 3 ans et demi. C'est 3 ans et demi pendant lesquels Israël sera gardé, protégé pour ne pas, que cette nation ne soit pas détruite par le diable. Rappelez-vous d'une chose,
Lorsque Dieu est venu délivrer son peuple d'Israël qui était retenu esclave en Égypte pendant 430 ans. Pendant 430 ans, Israël était esclave en Égypte. Quand Dieu a suscité Moïse, il envoie Moïse et Aaron parler à Pharaon pour que Pharaon laisse aller son peuple. Rappelez-vous ce qui s'est passé. Quand Dieu a envoyé les 10 plaies en Égypte, où se trouvait Israël? Où se trouvait la nation juive? La nation juive était en Égypte. Quand Dieu a envoyé les 10 plaies pour frapper l'Égypte, pour se glorifier, pour faire éclater sa gloire, jusqu'à ce que Pharaon puisse reconnaître la souveraineté de Dieu et qu'il fléchisse devant la gloire du Très-Haut et pour laisser aller le peuple d'Israël. Les 10 plaies ont frappé l'Égypte les unes après les autres. Les épreuves qui ont frappé l'Égypte. Vous pourrez le lire si vous voulez et revoir cette histoire. Où se trouvaient les Israélites? Où se trouvaient les Juifs? Où se trouvait la nation d'Israël? Elle n'était pas ailleurs qu'en Égypte. Là même où les 10 plaies frappaient l'Égypte, là même où les jugements de Dieu frappaient les Égyptiens, les Israélites étaient en Égypte à l'endroit même où les jugements de Dieu frappaient l'Égypte. Mais ils étaient gardés, ils étaient protégés par Dieu. Pas un seul de leurs cheveux ni de ce qui leur appartenait n'a été touché. Ils ont été gardés, ils ont été protégés, ils étaient bien en Égypte, ils n'étaient pas ailleurs, ils n'étaient pas partis dans un autre pays, ils étaient à l'endroit même où les jugements de Dieu tombaient, ils étaient dans le pays même où les jugements de Dieu frappaient ce pays, les 10 plaies d'Égypte. Ils étaient là, ils étaient en Égypte, mais protégés et gardés par Dieu. Et rappelez-vous pour le dernier fléau qui a été la 10e plaie qui a été la mort des premiers-nés, ils avaient dû mettre, les Israélites, les Juifs, ils avaient dû mettre sur les 2 poteaux de leur porte et le linteau de leur porte, ils avaient dû mettre donc le sang de l'agneau qu'ils avaient immolé, qui représentait, qui préfigurait Jésus qui allait venir plus tard. L'ordre, la consigne leur avait été donnée de Dieu par l'intermédiaire de Moïse et d'Aaron, d'immoler un agneau, de prendre le sang de l'agneau et de mettre un signe sur les linteaux, donc le linteau de la porte et les poteaux de la porte, pour que justement lorsque l'ange destructeur allait passer, concernant la dernière et 10e plaie qui concernait donc la mort des premiers-nés, eh bien, que ce soit des animaux ou des hommes, chez les Égyptiens naturellement, pas chez les Juifs, eh bien, ce signe-là qu'ils avaient a fait que lorsque l'ange destructeur est venu apporter cette destruction-là aux Égyptiens, les Juifs n'ont pas été touchés parce qu'ils avaient ce signe sur eux. Ils n'ont pas été touchés. Vous voyez, c'est comme les 144 000 qu'on voit là, les 144 000 Juifs qui sont encore sur la terre, au milieu des événements qui se passent, mais ils ne sont pas touchés parce qu'ils sont marqués de Dieu, du sceau de Dieu au front. Et la nation d'Israël, la nation juive, en tant que nation, va être aussi protégée. C'est là où le dragon cherche à tuer cette nation et il y a un lieu qui lui est réservé pendant 3 ans et demi où elle va être gardée et protégée. Donc ça, c'est pour vous dire que, pour vous expliquer que quand vous faites partie du royaume de Dieu, quand vous faites partie du royaume de Dieu, il y a des événements fâcheux qui peuvent frapper la terre et vous serez gardés. Comme Israël a été gardé en Égypte pendant les 10 plaies alors qu'Israël était bien en Égypte, là où se passaient ces événements, mais Israël a été gardé et protégé, rien ne leur est arrivé. Ces jugements étaient destinés aux Égyptiens et les Juifs n'ont pas été touchés. La même chose va se passer concernant les 144 000 Juifs et la nation d'Israël aussi qui va être gardée dans toutes ces choses-là pour que cette nation-là ne soit pas détruite. Cette nation d'Israël va être gardée aussi pendant tous ces événements-là. Et naturellement, l'Église sera enlevée. Oui, donc maintenant, on arrive, donc c'était l'ouverture des 6 premiers sceaux.
on arrive à l'ouverture du septième sceau. Du septième sceau. Rappelez-vous que dans ce qu'on avait lu dans 1 Corinthiens chapitre 15, on avait eu cette précision que l'Église sera enlevée au son de la dernière trompette. D'accord? Donc je vous ai expliqué, il voit ceux qui sont sauvés dans le ciel, mais l'un des vieillards, des 24 vieillards, lui dit qu'ils viennent de la grande tribulation. Donc ce qui veut dire qu'ils auront le temps de voir sur la terre certaines choses, certains événements de la grande tribulation. D'accord? Et il avait été dit que c'est au son de la dernière trompette de Dieu que l'Église sera enlevée. Parce qu'il disait, l'apôtre Paul, il dit, je vous annonce un mystère, il parlait de l'enlèvement de l'Église, et il dit que c'est au son de la dernière trompette que ce mystère va avoir lieu, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église. Alors regardez, je reviens sur 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Non, je voulais revenir sur 2 Thessaloniciens, excusez-moi. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Alors, il y a une chose aussi importante là à dire, et c'est pour ça que je le dis maintenant. Au chapitre 2 de 2 Thessaloniciens, regardez ce qu'il est dit. Il est dit, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous. Si vous lisez tout le chapitre 2, il parle encore, c'est bien, de l'enlèvement de l'Église, de l'avènement du Seigneur Jésus, et il parlait même des personnes qui disaient que l'enlèvement avait déjà eu lieu, et il disait non, il y a des choses qui doivent se faire obligatoirement, l'apostasie qui doit venir, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, on sait que c'est l'Antichrist. Au verset 5 de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 5, il dit, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant, écoutez bien, ça concerne l'enlèvement de l'Église. Alors, ça concerne en fait l'apparition de l'impie, parce qu'il vient de parler justement de l'apparition de l'Antichrist que l'Église doit obligatoirement voir avant que l'Église soit enlevée. Il dit, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Il parle bien de l'apparition de l'homme impie qui est l'Antichrist, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. L'impie ne doit paraître qu'en son temps. Il ne peut pas paraître avant, parce que les choses de Dieu sont ordonnées, sont programmées, sont planifiées. Ils disent, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Il dit, il y a quelque chose qui le retient. Il y a quelque chose qui empêche à l'impie de paraître. Cette chose-là le retient, l'empêche de paraître. Mais quand cette chose-là ne sera plus, je lis la suite, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Vous voyez? Il y a quelque chose qui empêche à l'Antichrist de paraître. Il faut obligatoirement, premièrement, que cette chose-là ne soit plus là, que cette chose-là soit ôtée pour que l'Antichrist puisse paraître. C'est ce qu'on vient de lire là. Et il n'y a pas d'enlèvement de l'Église avant que l'Église n'ait vu l'Antichrist se montrer au devant de la scène mondiale et internationale. Mais pour que cet Antichrist puisse paraître, il faut que la chose qui empêche à l'Antichrist de paraître puisse être enlevée. Et maintenant, vous savez ce qui retient l'Antichrist de paraître, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement
que celui qui le retient encore est disparu. Alors, quel est celui qui retient l'Antichrist et qui l'empêche de paraître, qui a fait que jusqu'à maintenant, nous n'avons pas encore vu cet impie paraître au-devant de la scène mondiale et internationale. Et c'est ce qui fait aussi qu'il n'y a pas encore eu non plus enlèvement de l'Église. Qu'est-ce qui retient l'Antichrist? Qu'est-ce qui l'empêche de paraître? Celui qui l'empêche de paraître, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui empêche à l'Antichrist de se montrer. Il faut que le Saint-Esprit soit enlevé, il faut qu'il s'en aille pour que l'Antichrist puisse paraître. Rappelez-vous, notamment dans l'évangile de Jean, avant que le Saint-Esprit vienne, qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'il allait prier le Père qui nous enverrait un autre consolateur. Il parlait du Saint-Esprit. Donc, ce qui veut dire que la personne du Saint-Esprit n'était pas encore avec les hommes comme cette personne du Saint-Esprit est venue pour être avec les hommes en ce moment depuis qu'il est venu. Depuis l'Ancien Testament, le Saint-Esprit a toujours été, c'est Dieu le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit a toujours été. Et Dieu, depuis l'Ancien Testament, mettait sur les hommes choisis l'onction divine du Saint-Esprit. Mais pour autant, la personne même du Saint-Esprit n'était pas encore venue avec les hommes comme nous connaissons la personne du Saint-Esprit aujourd'hui. Jésus a dit qu'il prierait quand il allait partir, il disait « Je ne vous laisserai pas seul, je vais prier le Père, il vous enverra le consolateur, il est exactement comme moi, il viendra avec vous, il sera avec vous, il sera en vous, il prendra de ce qu'il est à moi, il vous l'annoncera, il me glorifiera. » C'est le Saint-Esprit. Donc Jésus est parti, il a prié le Père qui nous a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit est avec nous. C'est lui qui permet à Jésus d'être glorifié dans l'Église et qui permet à l'Église de faire l'œuvre que Dieu demande à l'Église de faire. Sans le Saint-Esprit, l'Église ne peut pas fonctionner. Impossible que l'Église fonctionne sans l'Esprit Saint. De la même manière qu'il fallait que Jésus prie le Père pour que le Saint-Esprit vienne, de la même manière, écoutez-moi bien, pour que Jésus revienne, il faut d'abord que le Saint-Esprit s'en aille. Et celui qui retient l'apparition de l'Antichrist, qui fait que l'Antichrist ne peut pas apparaître tant qu'il est là, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va d'abord être enlevé. Le Saint-Esprit va partir d'abord. Il faut que celui qui le retient encore ait disparu. Il faut qu'il s'en aille. Le Saint-Esprit, comme il est venu, il va aussi repartir. Et quand il repartira, le Saint-Esprit, alors l'impie, l'Antichrist, pourra faire son apparition. Et dès que l'Antichrist aura fait son apparition, l'Église verra cela. L'Église va pouvoir à ce moment-là être enlevée. Mais c'est pour ça qu'il est dit que ceux qu'il voit au chapitre 7 qui sont sauvés pourtant dans la présence de Dieu, il dit qu'ils viennent, l'un des 24 vieillards dit à l'apôtre Jean, ceux-là viennent de la grande tribulation. Parce que c'est déjà la grande tribulation. Dès que l'Antichrist est apparu, c'est déjà la grande tribulation qui a démarré. Mais l'Église doit voir cet homme-là. Donc l'Église est déjà à ce moment-là dans la grande tribulation et l'Église verra certains événements de cette grande tribulation. C'est pour ça qu'ils disent qu'ils viennent de la grande tribulation. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont rester durant toute la grande tribulation. Mais ils vont au moins voir le début, ils verront au moins le début de la grande tribulation. Ils verront au moins le début et ils vont être enlevés. Et au chapitre 15 de 1 Corinthiens, il est dit, c'est au son de la dernière trompette que ce mystère
qui concerne l'enlèvement de l'Église va se produire. Alors, lorsqu'on arrive au chapitre 8 de l'Apocalypse, c'est l'ouverture justement du 7e sceau. Le livre avait 6 sceaux, les 6 premiers ont été ouverts, le dernier va être ouvert, le 7e sceau. Quand le 7e sceau va être ouvert, c'est là qu'il va y avoir 7 trompettes. 7 trompettes. Les 7 premières trompettes, les 6 premières trompettes vont sonner, et je passe sur tous les détails, vous allez pouvoir le lire. L'ouverture du 7e sceau au chapitre 8 de l'Apocalypse. Les 6 premières trompettes vont sonner. Vous passez le chapitre 9. Vous arrivez au chapitre 10. Vous arrivez au chapitre 11. Et ce n'est qu'au chapitre 11 qu'on nous parle de la 7e et dernière trompette. Quand le 7e sceau sera ouvert, ça veut dire que le livre sera totalement ouvert à ce moment-là. Le 7e sceau